Bonjour, nous sommes donc dans la partie description de fonctionnement. On va s'intéresser au chargement des joueurs et des unités joueurs dans cet épisode. Donc, pour le chargement joueur, donc on va voir donc l'enregistrement joueur, c'est celui-là, hein. Donc on va avoir un tableau de joueurs et un nom de fichier, hein, le fichier d'où on va essayer de chercher ce tableau de joueurs. Donc le fichier normalement a le format suivant. Donc chaque ligne correspond à un joueur. Donc il y a 4 champs, hein, donc ces 4 champs donc, sont déjà ouais, c'est ça. Donc les 4 premiers champs donc, correspondent à ID joueur, symbole, OR et groupe allié, hein. Donc à chaque fois, on va, comme le chargement simple qu'on a déjà vu dans une autre épisode, on va à chaque fois, donc à l'aide de fscanf, donc mettre la première information de l'ID joueur, la deuxième de symbole, etc. Et puis dans la même boucle, avant de reboucler, on va initialiser les 4 autres champs à 0. Hein, donc c'est la seule différence entre le chargement simple et, et le chargement de ce tableau par exemple, hein. Pour l'autre chargement, hein, donc est-ce qu'il y a de spécial par rapport au chargement simple? Donc charger unité joueur vers tableau. Donc ici on va, donc je vais voir, oui, unité joueur. Donc de la même façon, l'unité joueur, donc normalement on va trouver, donc on va voir le fichier, une ligne du fichier unité joueur, donc normalement c'est celle-là, hein. Donc il nous dit que chaque ligne unité joueur donc va contenir seulement les champs de ID unité au tableau trait inclus, hein. Donc de la même façon on va donc mettre ces données dans ces premiers champs, hein, donc dans les champs, c'est ça. Donc la première information dans ID unité, la deuxième, etc. jusqu'au tableau tri. Donc les autres, c'est-à-dire champs, donc vont être initialisés à 0, hein. Donc c'est la première différence entre le chargement de ce tableau et les chargements simples. Donc, avant de reboucler, on va initialiser tous ces champs à 0, hein. La deuxième, donc normalement, on va les revenir avec d'autres fonctions et mettre les valeurs réelles de ces champs, hein. Même chose pour le joueur, hein, le nombre village, donc, etc. Pour un joueur, on va le déduire par la suite, hein, du tableau village lorsqu'il sera rempli. Même chose ici, on va déduire ce PV max et mouvement max, etc. Hein, normalement avec une autre fonction qui va déduire ces valeurs du tableau fiche type unité lorsqu'il sera rempli, hein. Mais maintenant on va les initialiser à 0, c'est ça. Une autre différence du tableau unité joueur par rapport au tableau au chargement, c'est-à-dire simple qu'on a vu dans un autre épisode, c'est qu'on va, après avoir par exemple, si on a, supposons que le tableau unité joueur par exemple a une taille de 100 cases, hein, ou bien 50 cases, etc. Donc c'est normalement max ligne unité joueur, hein, mais supposons que c'est par exemple 50 cases. Si on trouve dans c'est-à-dire le fichier unité joueur, par exemple, seulement 6 lignes, hein. Donc on va remplir normalement 6 cases et on va mettre le MB réel, MB ligne réelle à 6 par exemple, hein. Donc c'est ça. Donc
d'après ce qu'on a vu avec les autres chargements. Ici, on a un cas particulier avec ce tableau. Donc, ce tableau, on va donc initialiser les autres cases. Hein. Donc, normalement, on va s'intéresser des lignes réelles, c'est-à-dire de 0 à nb ligne moins 1, comme les autres tableaux. Non, avec ce tableau, on va aussi continuer l'initialisation des autres lignes de nb ligne réelle à taille moins 1, taille maximale moins 1. On va les initialiser à 0 par exemple. Hein. Pourquoi? Parce que dans ce tableau, c'est le seul tableau où on peut ajouter d'autres lignes après l'initialisation. Par exemple, si on a des villages, si on trouve par exemple 10 villages, donc pendant tout le jeu, donc on va occuper 10 villages seulement, 10 cases seulement du tableau village, même si le tableau village par exemple contient 20 cases. Hein. Dans le tableau par exemple joueur, même chose. Hein. Dans le tableau fiche type unité, même chose. Donc si on a entré les données de 10 fiches, même si le tableau contient par exemple 20 cases, on va toujours se contenter de 10 cases, c'est-à-dire remplies. Dans l'unité joueur, non. Donc on commence par exemple par 6 unités. Hein. Donc je suppose qu'on a 6 unités. Hein. Ce n'est pas le cas de votre travail. Hein. Donc c'est pas 6 unités. Mais si on commence avec 6 unités, on va acheter d'autres unités par la suite dans le jeu et à chaque fois on va donc utiliser d'autres cases de ce tableau. Hein? Donc comment on va savoir si une case particulière est une case qu'on a, c'est-à-dire qui contient une unité ou non. Donc on trouvera que l'id unité, s'il est à 0, c'est pourquoi on va initialiser toutes les autres cases non utilisées ou bien lignes non utilisées à 0. Si on trouve l'id unité 0, donc on n'a pas un id unité 0, le id unité commence de 1. Donc on va comprendre que cette case est vide. Si on a une case dont l'id unité est différent de 0, par exemple 1 ou 2, etc., donc on comprendra que cette ligne est contient une unité, c'est ça. Hein. C'est pourquoi pour ce tableau, on va initialiser toutes les cases entre, c'est-à-dire si on a chargé à l'aide d'une boucle while les lignes qui se trouvent dans le fichier unité joueur original.txt ou autre. Donc, si on a chargé un certain nombre de lignes, donc on va par la suite, donc programmer notre boucle, coder notre boucle qui va initialiser toutes les cases restantes jusqu'à la fin du tableau. Donc elle va initialiser toutes les cases restantes à 0, c'est-à-dire on va mettre id unité égale 0, id joueur égale 0, etc. Donc initialiser toutes les cases. Si on a par exemple une chaîne de caractères, on peut l'initialiser c'est-à-dire à chaîne vide ou bien espace. Donc c'est ça. Hein. Si on a un caractère, on peut initialiser un caractère. On choisira un caractère par défaut, par exemple espace, etc. Et c'est ça. Hein.